Il existe un gros malentendu autour du concept de méditation. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est la méditation et en quoi c'est intéressant pour vous. Alors effectivement, il y a un gros malentendu autour du mot méditation. On l'a tous entendu, ce mot, on l'a tous utilisé. Mais peu de gens savent exactement de quoi il s'agit vraiment. Déjà, le verbe méditer, c'est synonyme de réfléchir, c'est synonyme de conceptualiser. Alors que la méditation, pas du tout. La méditation, c'est au contraire, c'est ne plus réfléchir, ne plus avoir de pensée, c'est mettre son cerveau sur off, éteindre le mental. Donc c'est pas du tout ça. Et puis l'image d'Épinal de la méditation, c'est le moine bouddhiste qui est assis en lotus, en tailleur, dans un temple au fin fond de l'Himalaya pendant des semaines, des mois. Alors que, en vrai, la méditation, c'est pas fait pour les moines. Du moins, pas que pour les moines. C'est pas fait non plus pour les feignants, c'est pas fait pour les passifs qui veulent rien faire de leur journée, rester assis pendant des heures sans bouger. Au contraire, la méditation, c'est fait pour les actifs urbains stressés. Pourquoi c'est fait pour eux? Bien tout simplement parce que la méditation, ça permet d'apaiser le mental, de calmer le mental et d'augmenter l'efficacité du cerveau. Voilà pourquoi c'est fait pour eux. Alors, comment ça se passe? Eh bien, j'ai fait une vidéo sur les ondes cérébrales du cerveau. D'ailleurs, je vous ai mis le lien sous cette vidéo-là. C'est une vidéo qui s'appelle « Votre cerveau est une pile ». On sait que notre cerveau fonctionne en fonction d'ondes cérébrales, plus ou moins rapides. Et lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est en mode survie, eh bien, nous sommes dans des ondes cérébrales qui s'appellent les ondes bêta, de haute fréquence. Des ondes cérébrales dans lesquelles notre cerveau ne peut plus apprendre. L'apprentissage n'est plus possible. Notre cerveau ne peut plus être créatif, ne peut plus prendre du recul et prendre de bonnes décisions. Tout ce qu'on peut faire en mode survie, quand les ondes cérébrales sont au taquet, au maximum, c'est de gérer l'urgence. Grâce à la méditation, ça va vous permettre justement de diminuer ces ondes cérébrales et de passer d'ondes cérébrales bêta de haute fréquence à des ondes cérébrales beaucoup plus calmes, avec des cycles d'ondes beaucoup plus lents. Et en même temps, la méditation, ça va permettre de resynchroniser les différentes parties du cerveau. Quand vous êtes stressé, en mode survie, comme je dis, c'est comme si votre cerveau était un orchestre dont tous les membres, tous les musiciens jouent dans leur coin, leur bout de partition. C'est inaudible, c'est assourdissant. Quand vous méditez, toutes les parties du cerveau vont se resynchroniser et c'est comme si à ce moment-là, tous les musiciens jouaient la même partition et suivaient les mouvements du chef d'orchestre pour vous faire profiter d'une musique harmonieuse. C'est exactement pareil. Alors la méditation aussi, c'est scientifiquement prouvé maintenant. Il y a notamment Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de la méditation pleine conscience, qui était un scientifique à la base et qui a créé un protocole de méditation sur lequel il a 30 années de retour d'expérience dans ses cliniques aux États-Unis. Et il a tellement de retours d'expérience dessus, il a tellement mesuré les bienfaits de la méditation sur le plan physique. Au niveau de l'immunologie aussi, les gens tombent moins malades, sont moins, bien sûr, ça permet de sortir des dépressions, des burn-out évidemment, mais sur le plan émotionnel, sur tous les plans, il a mesuré les avantages de la méditation. Il a tellement pu mesurer ça sur un long terme qu'il a signé un pacte avec la sécurité sociale anglaise en 2013, qui fait que maintenant les Anglais, lorsqu'ils veulent s'inscrire au protocole de méditation pleine conscience, sont remboursés par la Sécu. Il y a encore un petit peu de temps pour que ça arrive en France, mais ça prouve bien que c'est prouvé scientifiquement et qu'on sait que c'est rentable. Sinon la sécurité sociale anglaise n'aurait jamais signé. Il y a d'autres scientifiques qui sont penchés sur la méditation et qui ont fait tout un tas de mesures sur comment fonctionne le cerveau, en méditation, avec notamment la collaboration du fameux moine bouddhiste français, Matthieu Ricard, qui s'est beaucoup prêté à des expériences pour mesurer tout ça. C'est scientifique, c'est mesuré, ça permet d'apaiser le cerveau et de le rendre plus efficace. Après, il y a différents types de méditation. Il faut trouver une méditation qui vous plaît. Et puis ensuite, toute la difficulté, c'est d'intégrer cette technique de méditation dans votre quotidien. Parce que la méditation, c'est une hygiène mentale en fait. C'est l'hygiène de votre cerveau. Comme vous vous lavez tous les jours pour avoir un corps qui sent bon,
comme vous vous brossez les dents minimum matin et soir pour ne pas avoir une haleine de chacal, eh bien la méditation, c'est l'hygiène mentale de votre cerveau. Et ça fonctionne pareil, c'est le fait de le ritualiser qui est important. Si vous vous brossez les dents très fort pendant 10 minutes, une fois par semaine, ça ne sert à rien. Par contre, en vous brossant les dents 2 minutes matin et soir, vous améliorez votre hygiène buccale. Pour le cerveau, c'est pareil. Votre cerveau, c'est votre bien le plus intime. C'est votre bien peut-être le plus important. Hein. Sans cerveau, on n'est plus la même personne. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette méditation comme une hygiène de votre cerveau. Et d'en faire un petit peu, matin et soir peut-être, ou ne serait-ce que le matin. Commencez petit. Commencez par 5 minutes de méditation par jour. Que vous le fassiez le matin, après vous lavez les dents, ou avant de partir au travail, que vous le fassiez le soir en rentrant du travail. N'importe quand, ritualisez ce moment. Essayez de le ritualiser pendant 21 jours. C'est le temps qu'il suffit pour que ça devienne une habitude. Et une fois que vous aurez mesuré en quelques semaines les bienfaits de la méditation sur votre cerveau et sur vous-même, sur votre personnalité, eh bien vous aurez envie peut-être d'en faire un petit peu plus. 5 minutes matin et soir, ou peut-être 10 minutes, ou plus, vous verrez. Mais c'est en le ritualisant que vous en profiterez et que vous en aurez les bénéfices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a inspiré. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette expérience de méditation, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, c'est toujours intéressant de voir ce que vous en pensez. Et puis, j'ai besoin de vos feedbacks aussi en termes de j'aime ou j'aime pas. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur j'aime et vous la partagez, s'il vous plaît. Et si elle ne vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas et vous la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine. Bye bye.